Yo, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance business sur ta relation amoureuse. Comment est-ce qu'elle affecte ton entreprise, ta manière d'agir? On va particulièrement parler d'émotions, en termes de quel rôle, en fait, puissant tes émotions peuvent t'amener à soit passer à l'action, soit ne pas passer à l'action. On va aller voir justement comment ça affecte tu sais, ton business. Comment aussi ta relation amoureuse affecte ton business? Parce que mes clientes sont très souvent célibataires et elles se font envahir leur esprit par toute la partie affectives, amoureuses. Elles sont pas forcément dans des relations très épanouissantes qui font que du coup, il y a besoin de poser des limites, il y a besoin de prendre des décisions, il y a besoin de gérer certaines blessures liées à tout ce pôle affectif de la relation humaine et de cette relation amoureuse, affective, qui fait que des fois, ça peut paralyser l'action, ça peut nous envahir et du coup sentir beaucoup dans notre blessure, de voilà, on se sent trahi, on se sent abandonné, on sent que on se trahit même nous-mêmes parce qu'on respecte pas forcément nos propres envies, nos propres convictions. Tout ça, ça vient affecter grandement justement notre prise de décision à la fois affective dans notre business parce que bah voilà, on va se laisser emporter et puis il va y avoir une motivation qui va baisser, de la créativité qui du coup va être en berne parce qu'on va être complètement englouti par cette relation-là qui va venir affecter notre capacité à agir pour notre business. Et puis aussi, il va y avoir des émotions évidemment, tu sais, positives qui font que on va avoir un enthousiasme, de la passion, de la confiance qui vont faire que ça va stimuler notre motivation pour justement agir. Ça va avoir un impact positif, beaucoup plus enclin à justement faire des actions qui vont être créatives, audacieuses pour notre entreprise. Donc ça, c'est vraiment des notions, tu sais, les émotions vont vraiment avoir un impact dans notre manière de gérer notre business. Et puis, il y a aussi les relations avec nos clients qui vont des fois peut-être influencer aussi on va peut-être être influencé par notre stress, notre fatigue. Quand on va interagir avec un prospect aussi, si derrière il y a du stress, de l'argent, il va peut-être y avoir un gros stress qui va venir et puis on va dégager, on va peut-être avoir une parole qui va faire sentir ce manque-là. Donc, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Puis je pense que ça va être un sujet à part. Je vais faire une vidéo, je pense, uniquement sur ça. Puis toutes les émotions liées à toutes les relations qu'on peut avoir à la fois, euh, à la fois extérieures à notre business qui ont de l'impact et puis à la fois dans notre cœur d'activité, comment on gère un prestataire, comment on gère un employé qu'on a intégré, comment on gère nos conversations, comment on se lead nous-mêmes pour aller favoriser toute l'expansion, l'évolution de notre business. Donc ça, c'est hyper important. Bref, j'ai un peu digressé. On va revenir sur ce sujet de votre relation amoureuse, affective. Comment est-ce qu'elle impacte votre business? Je rappelle, évidemment, que c'est des guidances générales. Donc, je te demanderai d'avoir du discernement, de toujours aussi prendre ce que je te dis, puis tu sais, te poser des questions autour de ça, pas le prendre comme acquis. Vraiment, toujours te dire, ah, ok, ça vient me souligner des questions pour pouvoir y répondre et avoir ton propre œil sur le sujet. Ça, c'est hyper important. Et puis, on va aller démarrer cette fois-ci. Aujourd'hui, il n'y a pas d'huile essentielle. On va aller travailler avec trois oracles. Donc, l'oracle numéro un, il y a déjà des cartes qui partent, ça part en couille. L'oracle numéro un, donc voilà, tu choisis entre trois oracles. L'oracle numéro un qui va être l'oracle des faits. L'oracle numéro 2 qui va être l'oracle de la réponse est simple. Pardon, c'est un peu le bordel là. La réponse est simple. Et puis l'oracle, ce magnifique oracle, j'avoue, je kiffe. Il est trop beau. L'oracle de l'Agra. Voilà, tu choisis entre ces trois oracles et puis on va démarrer avec cette question. Ta relation de couple, est-ce qu'elle impacte ton business?
You know? La meuf qui craque. Ok, on est bien là. Est-ce que je suis prête? Oui, je suis prête. Voilà, la meuf n'avait pas préparé son plateau, quoi. Donc, on démarre avec l'oracle numéro un, l'oracle des fées. C'est parti. Déjà, on va aller voir, toi, dans quelle situation tu te trouves. Comme ça, tu vas pouvoir tout de suite te dire, bon, bah non, c'est pas pour moi. C'est pas du tout moi. Donc, en gros, toi, c'est la carte, il y a la carte tout va bien qui tombe directement, donc tout va bien, que tu sois en couple ou célibataire, tout va très bien, Madame la Marquise. Ok? Tout va très bien, Madame la Marquise, mais il n'empêche que du coup, il y a cette chanson qui me vient en tête. Et tout va très bien, Madame la Marquise, en fait, c'est une chanson où bah, elle chante Tout va très bien, ma marquise, alors qu'il y a le feu derrière. Ok, je sais plus trop les paroles, mais en gros, tout va très bien, Madame la marquise, mais entre-temps, en arrière-fond, il y a quand même le feu. Donc, on va aller voir ce que ça dit quand même, parce que peut-être que tout va très bien, mais tout va très bien en apparence, mais derrière, à l'intérieur de toi, c'est peut-être le feu. À l'intérieur, c'est peut-être un bouillon de culture. Ça bouillonne et puis t'es comme ah, mais ça va très bien en apparence. Tout se passe bien en apparence. Mais il y a moyen, et donc il y a la carte, il y a moyen que derrière, ça soit pas non plus le kiff le plus total. Donc il y a la carte du nouveau domicile qui est tombée, qui est magnifique. Donc peut-être que toi en ce moment, tout va très bien, mais tu as besoin de faire un pas dans un nouveau logement. Et justement, tu as besoin de prendre une direction. Tu as besoin peut-être soit tu es célibataire, puis il y a peut-être plusieurs personnes qui te convoitent et tu dois choisir, tu dois prendre une direction. Ou peut-être que tout va très bien. Le feu à l'intérieur, c'est peut-être juste plein de questions que tu te poses. Et donc là, je pense que ça regroupe plusieurs personnes, donc tu verras un peu comment tu te sens avec ce tirage-là. Mais en gros, c'est comme tout va très bien, il y a un nouveau domicile. Donc peut-être il y a le feu dans l'ancien domicile et peut-être qu'il va y avoir un engagement qui va se faire avec une personne. Et peut-être que tu es pile en train de t'engager avec une personne, à créer un projet dans ta relation affective, à faire des projets, puis à avancer dans une direction qui, en tout cas, toi, t'enjaille. Donc, il y a cette notion-là. On kiffe, j'adore. On va aller voir, du coup, dans ton business, comment ça impacte tes émotions, comment tu peux utiliser ça pour vraiment agir et te sentir à l'aise. Ok, ok. Ok, bon, les deux cartes, elles sont dans le même délire. Donc c'est marrant parce qu'en plus, c'est ce qui me venait. Je voulais raconter une anecdote un peu, mais je l'ai plus en tête. Mais en gros, c'est affirmez-vous la carte. Je suis désolée, la lumière. Affirmez-vous et puis exprimez votre individualité. Donc là, vous êtes certainement en train de créer un nouveau foyer avec quelqu'un. Ok, donc si ça vous parle pas, bah, peut-être que ça va arriver dans les prochains temps. Vous êtes en train de créer un foyer, quelque chose où c'est cool, mais peut-être que justement tout à l'heure je parlais de feu intérieur, peut-être que vous avez besoin encore de poser c'est vos ressentis, d'aller dire vos émotions, d'aller partager vos sentiments avec cette personne-là pour aussi vous affirmer pareil dans votre business. Pareil, de vous affirmer, de défendre, de défendre. Ça me fait, c'est pas parler français. De défendre vos convictions
Et de ne pas aussi, pareil, de ne pas dire oui à ce que vous n'avez pas envie. Et ça va, tu sais, ça va dans votre partie affective, puis ça va aussi dans votre business. S'il y a quelqu'un qui vous demande une collaboration, mais vous ne sentez pas, c'est pas un grand oui, c'est pas un grand élan, vous ne sentez pas plus que ça, c'est aussi de vraiment aller dire ce que vous avez envie, ce que vous voulez créer avec l'autre personne. Et pareil dans votre business, qu'est-ce que vous voulez créer? C'est quoi? Tu sais, on dit souvent que notre relation avec notre prospect, c'est comme la relation avec un amoureux. Les premiers, tu sais, on flirte au début, pareil, vous flirtez avec votre prospect au début, on crée du lien, on crée de la confiance, et là, on va pouvoir envisager peut-être de s'embrasser ou de signer un contrat. Mais c'est la même chose. Plus vous allez affirmer vos envies, pareil, avec votre prospect, plus du coup, ça va être clair, plus ça va fitter entre vous et plus du coup ça va être facile, plus tu vas avoir des clients avec qui tu kiffes bosser aussi. Parce que ça sert à rien de, tu sais, bah, on fait le parallèle avec la relation affective, mais ça sert à rien de te dire, bon, bah vas-y, je vais pas dire non à ce gars-là parce que bon, en même temps, il me paie pas plus que t'as, mais bon, j'ai pas mieux. Donc, je préfère prendre cette relation-là et puis quitte de mieux, c'est pas grave. Au pire, je le quitterai pour un autre plus tard. Non, c'est non. Et c'est pareil pour vos clients. Vous n'allez pas juste, ah, mais j'ai besoin d'argent, mais c'est pas grave, peut-être qu'il va me faire chier pendant un an, ce client-là, mais ah, j'ai vraiment besoin. Et du coup, vous allez être dans un truc où ça va pas être agréable pour votre corps. Vous allez être dans des sensations qui vont vous nuire, en fait, qui vont vous nuire avec ces émotions et qui vont nuire aussi à l'évolution de votre business parce que vous n'allez pas être au clair avec vos envies. Et ensuite, exprimer votre individualité. Donc, laissez-vous vraiment, bah voilà, montrer à quel point vous êtes formidable, sans fausse modestie. Montrer qui vous êtes, clairement. Tu sais, on n'est pas là pour la soirée à mettre nos plus beaux apparats. On est là pour montrer nos convictions et qui on est. Donc ça, c'est vraiment un parallèle intéressant pour son business. On va aller voir un peu plus en profondeur ce que tu peux, du coup, mettre en place par rapport à ça dans ton business. Allez, hop. Ok. Elle revient souvent cette carte dans mes tirages. La patience. Et là, pareil, je vais dire à chaque fois la même chose. Patience ne veut pas dire inaction, ok? Parce que je vous vois venir. Je te vois trop venir à chaque fois. Ah oui, patience, ah oui, il faut faire la patience et tout. Non, ça veut pas dire inaction. Ça veut dire être tranchant sur tes décisions, ce que tu as envie, et à la fois lâcher du mou et prendre en compte tous les facteurs de l'environnement qui ont aussi un impact sur ton action. Ok? Je m'explique. J'ai un exemple. Par exemple, tu vas créer du contenu. Tu as besoin de d'être patient dans le sens où tu crées du contenu, tu te fais connaître, tu crées ton autorité auprès de ton public et tu as besoin d'être patient pour avoir un retour. Tu vois l'idée? Faut que je sois encore un peu plus précise. Je sens que ça vient au cerveau, puis il y a besoin que ça traverse dans ma voix. Mais en gros, c'est quand tu vas créer du contenu, tu vas avoir besoin d'être patient dans le sens où plus tu vas être persévérant, là, plus tu vas avoir des résultats. Et cette patience-là, c'est, OK, je sais que je vais à un point B, X, Y, Z, peu importe. Et je sais que à chaque fois, je vais avoir des étapes à franchir. Patience ne veut pas dire inaction. Patience veut dire
j'ai foi que ce que je veux, il va arriver parce que je fais les actions qui sont dirigées vers ce que je veux. Et il y a une grande différence entre je patiente et je suis inactive. Il y a une grande différence entre les deux. Et je veux vraiment la montrer parce que c'est important. OK? Donc, pour vous, le choix numéro un, c'est plutôt cool. Il n'y a plus qu'à voir clairement comment vous pouvez être beaucoup plus dans l'affirmation de qui vous êtes, dans cette assurance-là de qui vous êtes, de vos convictions, de ce que vous voulez partager, parce que certainement qu'il y a des choses qui sont, tu sais, des pensées, une façon de penser qui va être peut-être un peu différente du commun des mortels et vous avez besoin aujourd'hui de l'exprimer et de vous faire voir pour ça. De sortir de votre grotte, n'est-ce pas? Je craque. Voilà pour vous. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à faire un screenshot de cette vidéo, puis à me taguer sur les réseaux sociaux, Cécile Labrune, sur Instagram et sur Facebook. Ça me ferait trop plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. Sur ce, on passe au choix numéro 2 avec l'oracle. La réponse est simple. On va aller voir pour toi dans quelle situation, relation affective tu es aujourd'hui. Puis on va aller voir ce que tu peux en faire ressortir. Votre relation affective. Votre relation affective. Ok, alors on a la carte décider du résultat. Ensuite, on a la carte de donner vos priorités aux autres. Et ensuite, on a célébrez-vous. Ok. Vous, en ce moment, vous êtes en porte-parler. Vous êtes en train d'étudier. Ça me fait rire. Vous êtes en train d'étudier clairement ce qui se présente à vous en termes affectifs. Vous êtes vraiment là, ok, j'étudie le phénomène. Il y a quelqu'un qui se présente à moi, ou même peut-être plusieurs personnes qui se présentent. Et ouais, j'ai besoin d'étudier un peu. J'ai besoin d'étudier les candidatures. Ok? J'ai besoin d'étudier les candidatures pour vraiment décider de ce que je veux. Et finalement, ce que je veux, je le sais déjà euh, dans mon fond intérieur. Ok? Je le sais déjà à l'intérieur de moi. Genre, j'étudie sur le papier, mais en vrai, j'ai pas besoin d'étudier. Je sais que je sais quoi. Mais je me raconte un peu des histoires parce que je veux quand même contrôler un peu le truc. Tu vois? Il y a aussi l'idée de contrôler le truc. Ok? Après, il y a la notion de donner la priorité aux autres. Donc, en fait, le premier truc, c'est ça part de moi. J'ai besoin d'étudier l'histoire. Ok? En fait, ben, ce serait bien que si je veux que les choses, elles changent, c'est plutôt que j'aille considérer l'autre, en fait. Que j'aille voir l'autre. Est-ce que j'ai pris le temps de connaître l'autre ou est-ce que j'ai tout de suite projeté mes peurs, mes sensations, les choses sur l'autre et que finalement, j'ai même pas laissé la place à la personne de rentrer et de le mettre en priorité. Donc là, il y a cette notion-là qui est importante, qui est vraiment importante. OK? Euh, Donc ça, c'est important. Et la dernière carte, c'est célébrez-vous. Donc avec tout ça, c'est OK. La finalité dans tout ça, c'est quand même dans tout ça, c'est que au final, c'est moi. C'est moi qui ai la main. C'est moi qui ai la main
sur ce que je veux dans ma vie. OK? Et en fait, on revient à la boucle bouquet, décider le résultat. C'est, hey, c'est moi qui ai les cartes en jeu. Mais qu'est-ce que je fais avec ces cartes? Est-ce que je les utilise pour jouer? Est-ce que je les utilise pour créer une ambiance conviviale? Est-ce que je les utilise juste sur un coin de table et elles sont là, mais je veux pas trop les regarder parce que finalement, j'aime pas trop jouer. Donc là, il y a vraiment cette notion-là pour vous. Donc je pense que vous n'êtes pas en couple. Je pense que vous n'êtes pas, je rigole parce que je suis pas en couple. Là. Vous n'êtes pas en couple et vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et du coup, ça vient créer un, un focus sur quelque chose qui a rien à voir avec votre business, mais qui fait que bah, ça vient créer du bruit en fait dans votre tête. Parce qu'il y a ça qui est dans la tête tout le temps, 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 tout le temps. Et donc c'est horrible, la meuf. C'est horrible, ok? C'est horrible pour vous. C'est terrible. C'est terrible parce que bah il y a toujours ce truc en arrière-fond, quoi. Et du coup, c'est pas forcément évident pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. On a la carte de décorer, disperser le brouillard, donc voilà, et persévérer. Ok. Donc, ce que ça dit avec ces cartes, je vais vous les montrer quand même. Décorer, disperser le brouillard, donc là, il y a clairement ça, et persévérer. En fait, vous êtes en train de décorer. Quand je vais vraiment l'interpréter comme ça, mais on pourrait l'interpréter de mille et une manières, de toute façon. Mais de ce qui me vient, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir un viseur, d'avoir, tu sais, euh, de se créer un autre problème, un faux problème, pour ne surtout pas allez voir ce qui se passe clairement dans votre business. Donc pour vous, c'est une opportunité, c'est une aubaine, c'est un bénéfice. D'ailleurs, allez voir en quoi ça, c'est un bénéfice pour vous dans votre situation là. C'est votre bénéfice qui vous plonge, ok, qui vous plonge dans. En fait, pour moi, je décore l'aspect de ma vie avec ça en plus. Comme ça me donne une excuse de ne pas être concentrée sur mon activité première et sur le fait d'aller dans la direction et de persévérer sur mon business. Ça crée du brouillard, ça me permet d'être dispersée dans le brouillard et ça crée un décor comme ça tout autour qui fait que bah, tu ne vas pas regarder clairement ce qu'il y a aujourd'hui comme euh, truc qui couille dans ton business, tu vois. C'est même pas qui couille, ça te crée quelque chose comme une bonne excuse pour. Tu sais, c'est un peu comme t'as l'inspiration de. Je te dis ça parce que moi, je l'ai eu pour partir voyager, ok? Donc, je connais très bien ces fausses excuses qu'on se donne à un moment donné alors que juste avant, on s'en foutait. D'un coup, tu te prends de te dire, ah, mais attends, ça fait 10 ans que j'ai grave mal au bide. Faudrait peut-être que j'aille checker mon mal de ventre parce que du coup, je pars voyager. Du coup, ça te fait une bonne excuse pour décaler ton voyage alors que tu as juste trop envie d'avoir ton voyage, mais tu flippes, donc tu te donnes une autre bonne excuse pour pas y aller, tu vois? Et donc là, c'est ta bonne excuse pour pas être tout à fait all-in dans ton business. Et ah, tu comprends. Comme ça, tu peux dire à tes copines, à tes potes, oh, mais tu comprends, il y a un tel, et puis ça vient me tirailler, et puis nanana. Et puis du coup, bah, je peux pas faire ça ou ça. Putain, je suis grave avec les. Tu vois un peu le délire. Bref, on a tous vécu ça. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que ça, tu le vois. Tu le vois et que ça te serve pour justement euh, voir comme c'est juste un truc, un décor que tu t'es créé.
petite perception sur laquelle on se focalise 2-3 minutes, 2-3 années, et puis qu'on se dit putain de merde, en fait, j'ai perdu mon temps, tu vois. Donc là, c'est bien de l'observer. On va aller voir ce que tu peux faire pour changer ça. Voilà. Amusez-vous. Ce que tu peux faire pour changer ça, c'est amuse-toi. Donc, amuse-toi aussi dans ton business, dans tes process, dans comment tu fais les choses. Reprends ton souffle, take a deep breath, respire tranquille, tout va bien se passer et faites des petits pas. On avance la méthode des petits pas par petits pas. Ok? Exemple, à chaque fois que tu vas voir que tu as une pensée à propos de ce sujet affectif qui revient, c'est comme ah, ok, j'ai pris conscience de cette phrase-là. Elle me met à chaque fois dans une émotion désagréable. Ah, je l'ai vue. Ok, je la switch. C'est soit je next, soit je me crée une nouvelle pensée qui va me faire sentir bien. Ou alors, oh, je me sens pas très bien. Tout d'un coup, j'ai mal au ventre. Putain, je suis vraiment une actrice, je me tape des barres. Bref, ah, j'ai mal au ventre d'un coup. Ou ah, d'un coup, ça me fait une pression au cœur et je comprends pas pourquoi. Ah, est-ce que j'ai une pensée? Ah ouais, j'ai pensé non, non, non à mon ex, ou j'ai pensé à ce gars-là qui m'a pas respecté, puis nanana, nanana. Ah, ok. Bon, je change en fait. Et je change. Et d'aller faire ce job-là, déjà, tu vas reprendre ton souffle. Tu fais des petits pas parce que tu reconnais ta conscience de ça. Et du coup, tu avances. Tu viens créer des nouveaux circuits synaptiques dans ton cerveau et tu changes de personnalité. Tu n'es plus en mode victime à avoir créé ton décor, là, ta perception qui fait que ça te limite. Et puis évidemment, ça te permet d'avoir des bonnes excuses. Voilà pour toi, ma chère choix numéro 2. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, à lâcher un like, à t'abonner à cette chaîne. Et puis aussi, trop cool, ça serait trop bien que tu fasses un screen de ma gueule et que tu me partages et que tu me tags sur les réseaux sociaux, Instagram, Cécile Labrune ou Facebook, Cécile Labrune. Et je serais trop contente de pouvoir échanger avec toi. Même si c'est vrai que ces petits tirages, ils piquent la gueule, hein. Mais bon, hein, on aime ça. Quand ça pique, on voit nos travers et c'est en voyant nos travers qu'on avance. On va partir avec l'oracle de Lagartha pour le choix numéro 3. Et en plus, incroyable, mes ongles sont magnifiquement parfaits pour cet oracle. Incroyable. La meuf, elle a cru qu'elle était esthéticienne. Ok, donc c'est parti pour le choix numéro 3. On va voir dans quel... Ok, on perd des cartes ce soir. C'est pas grave. On va voir dans quelle situation affective tu es en ce moment. Ok, alors toi, je pense aussi... Donc en fait, je pense que ça va être un tirage pour les célibataires à part le choix numéro 1. Toi, tu es en mode célibataire. Tu es sur ton fil. Alors, je te montre les cartes, hein. Ils sont magnifiques en plus. Je te montre les cartes. Ouais. Toi, tu es en mode solo. Solo. Ou alors, attends. Ou alors, en fait, tu es en couple, mais c'est vraiment ton couple solaire et ton couple solaire, putain. Ça me fait trop rire quand j'ai des expressions comme ça, là. Le cœur solaire, n'est-ce pas? Bref, ton couple ou ton couple, c'est ton socle, c'est ta force, ça vient te donner de l'élan. Tu sais, il est à côté de toi, c'est présent, il ou elle, hein. Euh, il est présent et puis il te donne la force pour avancer. Ou alors, tu es solo, tu marches solo et toi, tu es vraiment bah, tu es un funambule sur ton fil et c'est ok, et tu es trop bien. Ok. Ensuite, il y a la notion de cette envie de
créer du lien entre ton activité et ta, ta, ta communauté ou même ton partenaire, peut-être de créer justement un lien avec ton partenaire. Peut-être faire une chose en particulier dans ton business avec ton partenaire. Ton ou ta partenaire, ok, je fais attention à bien le préciser. Et donc, du coup, tu es vraiment dans ce truc où tu as envie de créer du lien. Créer du lien. Et si tu te retrouves dans ces cartes, mais que tu es célibataire, bah, tu as envie de trouver ce couple-là où il va y avoir un lien, une fusion, fusionnelle, un lien fusionnel. Et donc, pareil pour celles qui sont déjà en couple, il y a un lien fusionnel qui fait que on a envie d'embarquer dans une mission où on va s'entraider, on va évoluer, on va aller de l'avant pour atteindre des objectifs qui vont être communs. On a vraiment envie d'avoir un truc, une entreprise, c'est où on va être ensemble, quoi. Dans l'amour, et en plus, tu vois, je dis cœur solaire, mais vous avez regardé un peu ce que c'est cœur solaire et tout, mais vraiment dans cet amour où vous évoluez dans votre chemin spirituel et vous avez envie d'atteindre ce truc où euh, on est des maîtres dans le sens où on comprend l'humain, on se comprend nous-mêmes, on a appris ça et puis on veut être dans, tu sais, l'amour universel, universel, pardon. On veut aller vraiment toucher ce truc-là. Il y a vraiment une quête très spirituelle derrière votre couple ou votre non-couple, mais du coup, si tu es toute seule, tu es, dans cette recherche-là et tu es dans ce truc-là où c'est bon, je veux plus... je veux plus avoir des relations qui n'ont pas de sens. Je, je sais maintenant poser mes limites parce que je sais que je veux aller vers ce grand amour-là, en fait. Je veux aller vers mon amour, mon grand amour avec qui je vais finir ma vie. Et j'ai envie d'aller vers ça. Et donc, je suis vraiment en train de travailler sur mes croyances, sur comment j'agis, comment je pense pour aller vers ça. T'es vraiment là-dedans, toi. C'est tout à fait là-dedans. On va aller voir quel est l'impact dans ton business et puis ce que tu peux en faire. Parce que du coup, pour celles qui sont célibataires, ça peut être encore un truc où euh, on va aller voir si ça impacte pour les. On va aller voir comment ça impacte justement votre business. Excellent. Ok. Alors, je vais aller un peu checker aussi le carnet, parce que cet oracle, je ne connais pas très bien, mais en gros, il y a les relations. Donc, comment ça impacte? Ça impacte tes relations parce qu'en ce moment, tu es vraiment en mode. T'as switché ou alors tu es en train de switcher sur je veux avoir profondément des relations où je vais être tout à fait transparente. C'est-à-dire, je ressens cette chose-là, je vais te le partager. Tu vois, je veux avoir des relations transparentes avec ma communauté. Je veux créer des relations qui vont être tout à fait transparentes avec des prospects qui vont me contacter. Je veux vraiment créer une entreprise qui soit de très transparente en termes de résultats, mes résultats, les résultats de mes clients, et puis, tu sais, tout ce qui va un peu me saouler sur les réseaux sociaux ou les conversations de certaines personnes qui vont me démarcher. J'ai aussi envie d'être transparente avec eux, de leur dire, écoute, j'ai pas envie de ce service-là, de vraiment, tu vois, être dans le truc où venez en créer quelque chose où on est tous on sait qu'on va tous s'entraider. On sait qu'on a tous des talents uniques. On sait qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Et on veut plus de ce marketing où ça nous fait suer on a l'impression que c'est comme si c'était
un médecin, j'ai entendu ça aujourd'hui, du coup, je vous le remets ici, mais ça me vient tellement là. Mais c'est comme si c'était un médecin qui venait taper à ta porte. Yo, t'as pas un cancer pour que je te soigne, tu vois. On n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de se faire alpaguer par message pour qu'on nous vende des services. On nous vende des services. Donc, il y a vraiment cette chose-là, en plus avec les formes, tu vois, on a vraiment envie de modeler notre entreprise à notre caractère, on a envie de modeler notre entreprise à les relations qu'on a envie de créer autour de ce truc très fraternité, tu vois. Et on a envie aussi de créer notre entreprise, d'avoir des relations, donc je disais, très transparentes et dans, OK, viens, on va checker un peu plus comment nous on est, comment nous on se perçoit nous-mêmes, comment nous on agit, comment on a envie de changer notre personnalité pour aller voir comment est-ce qu'on peut créer, est-ce qu'on peut aller voir comment on fonctionne par rapport à nos capacités extrasensorielles, comment on fonctionne par rapport à la réalité comme on pense qu'elle est. Et en ce moment, sur mon Facebook, j'ai parlé de ce que je vivais, de confusion entre le rêve et la réalité, qui sont du coup des phénomènes qui sont hyper intéressants parce que ça revient à mettre vraiment cette notion de waouh, tu sais, je confonds le rêve et la réalité. Donc, du coup, déjà, pourquoi est-ce qu'on nomme la réalité comme réalité? Parce que finalement, les deux, ça a vraiment une influence similaire sur mon cerveau. Donc, en voyant, tu sais, cette perception du monde, ça rajoute un ah waouh! Tu sais, la capacité de l'humain est tellement décuplée quand on vit ces choses-là. Et puis aussi, je vous ai parlé de rêves lucides. Vous pourrez voir, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les rêves lucides. Tous ces phénomènes-là, ces capacités extrasensorielles qu'on a, toute cette connaissance maintenant qu'on a sur l'énergie fait que, waouh, on se dit qu'on a éventuellement, c'est même pas éventuellement, c'est qu'on a un potentiel, on a des capacités psychiques qui sont au-delà de ce qu'on sait. Ok, bon, certains, vous savez, vous êtes sur cette chaîne, puis vous devez être sur certainement d'autres chaînes. Voilà, il y a la télékinésie, il y a la télépathie, toutes ces choses-là, la clairaudience, la clairvoyance, le fait d'aller dans des états modifiés de conscience, confiance, des états modifiés de conscience qui font qu'on atteint des sphères où on peut avoir de l'information qui vont être beaucoup plus propices aussi à notre évolution, à la fois à notre évolution personnelle et puis à la fois au niveau de l'évolution avec nos relations, puis la communauté. Donc tout ça, c'est vraiment de vous dans votre champ informationnel. Oula, ça part en couille, je fais tout bouger la caméra. Et puis, on va aller tirer ce que vous pouvez en tirer pour... Et puis là, je vais directement le tirer par le carnet. Ce que vous pouvez en tirer par rapport à vos émotions, par rapport à vos émotions. Oui, comment vous pouvez tirer tout ça, toutes ces informations, comment vous pouvez en extraire le jus pour savoir comment mettre en place tout ça dans votre business. Donc là, j'ai tiré l'eau. En plus, l'eau, c'est vraiment, c'est, c'est la forme vraiment la forme dans notre corps qui est le plus, je sais pas si on peut appeler ça forme, mais c'est plutôt sous forme liquide. On va plutôt dire ça, sous forme liquide dans notre corps, qui est quand même à 90% ce qui nous constitue. Donc, j'ai tiré l'eau. Donc là, c'est d'aller vous prendre le temps d'aller vous reconnecter à votre corps et à votre volonté la plus profonde, aux émotions que vous voulez vivre au terme de cette relation. Donc, par exemple, si tu es célibataire, quelle émotion tu veux vivre avec cette relation-là pour pouvoir la projeter dans ton futur? Et si tu es déjà en couple, c'est quelle émotion tu as envie de faire grandir pour essayer de voir comment est-ce que tu peux intégrer cette émotion-là
dans le cœur de ton business? Comment tu peux injecter l'émotion que tu vis au sein de ton couple? Comment tu peux injecter l'émotion que tu as envie de ressentir en créant ce couple uni pour faire évoluer ton business? Comment tu peux intégrer cette émotion au cœur de ton activité pour qu'elle se ressente dans ta manière de communiquer, dans ta manière du coup de communiquer, donc ça va être dans ta manière d'écrire ton contenu, dans ta manière de faire un live, dans ta manière de faire une vidéo, dans toutes ces manières-là, ça va se sentir, tu sais, ça va se sentir au travers de vos pores, P-O-R-E, ok? Au travers de vos pores, puis ça va se dégager, puis ça va se sentir, on va sentir qu'il y a cet amour qui vibre de vous, même si des fois il y aura un petit couac, ou ah, vous avez la langue qui a fourché, ou ah, vous avez fait une faute d'orthographe à l'oral. Ça, c'est moi. Tout ça, ça fera fi en fait. Ou ah, là, on l'a pas trop senti. C'est ah, je l'ai un peu senti. Moins inspirée, où je l'ai un peu sentie moins confiante, où je l'ai un peu sentie un peu moins... Je trouve pas le mot. Putain de merde. Bref, quand tu vas te dire, ah, je l'ai senti, mais quand même, il y a un truc derrière qui fait que je ressens sa vibe, je ressens que elle est dans l'amour, je ressens que même si aujourd'hui, bah, peut-être qu'il y a un truc qui l'a dérangé, c'est ok. Mais je sais que dans le fond, tu sais, elle a ce truc ou il a ce truc. Ok. Donc ça marche aussi pour toi. Quand tu vas être vraiment, quand tu vas être dans ce truc où tu dégages ton amour pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends, je dis amour, mais ça peut être une autre émotion, ok? Cette passion, cette envie, cette passion, bah, ça va se retentir et ça va aller au-delà, ça va percuter au-delà de oh là, j'ai senti. Tu sais, ça va aller au-delà des petites critiques basiques. Ah, puis elle est vachement sur son apparence. Ah, puis ah, elle a peut-être cette blessure-là. Puis tu sais, tous les petits jugements qu'on a tous et qui, en fait, bah, dans le fond, ouais, sauf que je sens cet amour. Vous voyez ou pas où je veux en venir? J'aime bien quand je dis vous voyez où je veux en venir parce que je suis pas en live donc j'ai pas de réponse, mais vous pourrez me dire ça en commentaire. Donc voilà, vous allez aller au-delà de toutes les petites autocritiques que vous pouvez vous faire à vous-même parce que quand on se fait des autocritiques en plus, bah, généralement, on sait que ça va être des critiques qu'on va plus ou moins recevoir ou alors c'est des trucs où on va pas s'autoriser à faire certaines choses parce qu'on va s'autocritiquer dans le fond, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Tu vas sortir de ce truc-là où tu es dans ton propre autocritique et tu vas aller reconnecter davantage à cet amour profond, cette passion, peu importe l'émotion, pour le faire transparaître au-delà de même tes mots, en fait. Ça va se ressentir dans... ça va se ressentir dans comment tes yeux, ils vibrent, comment ton sourire, ça va se ressentir, peu importe. Il n'y a pas trop à réfléchir, ça va être dans le non-verbal, tu vois. Même au-delà de ton non-verbal où tu bouges des bras, tu vois. Ça va être vraiment, on va ressentir au-delà de tout ce que, tu sais, j'essaie d'être vraiment claire, mais au-delà de toute la première facette qu'on pourrait avoir de toi. Les gens, ils vont pouvoir pénétrer au-delà de juste la première facette, le premier voile de ah, bah, je me répète un peu là, mais c'est pour vraiment être clair, hein. Elle a un petit souci de diction, ou elle dit beaucoup de ou elle se retouche souvent les cheveux, ou ah, j'aime pas quand elle fait ça. Tout ça, ça va aller paf, percuter là-dedans. Tu vas aller au-delà de ça. Ok? Ça va te permettre en fait d'avoir une communication justement. En fait, on revient à la boucle et bouclée, à le truc où il va y avoir cette transparence-là. Cette transparence-là, les gens vont pouvoir se connecter, se relier à ton cœur solaire, à ce que tu dégages. Tu vois, cœur solaire, c'est tout ce qui est lié au plexus solaire. On va sentir ça au travers de toi. Et là, tu vas avoir les résultats que tu veux. OK?
Sur ce, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à partager sur les réseaux, à screener ma gueule et à me taguer Cécile Labrune sur Facebook ou sur Instagram. Ça me ferait un grand plaisir de voir que tu as checké ma vidéo, puis de discuter avec toi, de prendre contact avec toi. Et puis, si tu as aimé aussi, like, partage cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Partage, abonne-toi. Et puis voilà, je te souhaite du grand kiff dans ta live. Je te dis à très bientôt. Ciao, où que tu sois. Bonne soirée, bonne journée, où que tu sois. Ciao.